putain, ça tourne. Merde. Putain, salut. Ah, désolé, putain, je vous avais pas vu. Là, je t'ai pris dans une lecture, mais alors franchement, une lecture juste incroyable, quoi. Est-ce qu'on vous avait déjà parlé du bouquin du Petit Coin, tome 4? À côté Game of Thrones, franchement, tu peux y aller. C'est du pipi de chat, quoi. Voilà. Même Tolkien avec son Seigneur des Anneaux, le Silmarillion, le Hobbit, voilà. Tous les à côté, tous les livres qu'il a écrits encore à côté sur l'univers du Seigneur des Anneaux. Non, à côté, franchement, c'est rien. À côté de ça, du bouquin du Petit Coin. Franchement, c'est un tome 4. Alors après, bon là, je suis encore à la moitié. On va dire que, bon, bah, ils ont posé les personnages déjà en plus. Alors, déjà, notez que c'est le tome 4. Ils ont posé les personnages sur plus ou moins les 3 premiers tomes, même si à la fin du tome 3 on sent quand même que ça y est, il commence à y avoir une intrigue, quelque chose de vraiment solide et tout, et on sent qu'on part vraiment dans une histoire tu te dis il faut que j'achète le 4, quoi, tu vois. À la fin du 3 tu te dis non mais si j'achète pas le 4 je dors pas ce soir, quoi, c'est voilà, quoi. Et du coup ouais, là je suis on va dire que ça fait plusieurs jours déjà que bah voilà, j'ai attaqué le tome 4. Franchement non, moi je vous le recommande, voilà, si vous avez l'occasion de voilà, vous pouvez acheter ce bouquin du Petit Coin. J'ai pas parlé de l'auteur aussi, Monsieur B. Franchement, là, c'est voilà, quelqu'un d'assez discret, quelqu'un d'assez anonyme. Moi, je connaissais pas du tout, en fait. Je suis tombé dessus, mais alors totalement par hasard, quoi. C'est, comment vous dire, je sais pas. Je me baladais sur Amazon, la Fnac, tout ça, et puis tout d'un coup, bon bah, je vois une série de bouquins comme ça, je me dis bon allez, j'achète le 1, on va voir, après voilà, donc j'achète le 1, je le reçois, je le lis et tout, bon voilà, après je me dis, après là voilà, ça commence à devenir, j'achète le 1 et tout, je tombe dedans, quoi, c'est un petit peu comme Obélix, voilà, quand il était petit, quoi, il est tombé dedans quand il était petit, bah voilà, bon, moi je suis un peu plus grand, mais je suis tombé dedans quand même, quoi. Bon, je vais pas trop m'étendre non plus, mais franchement, ça, je pense que ça va être le prix Goncourt 2022. Je crois bien que oui, c'est un Monsieur B. Ce nom me dit vaguement quelque chose. Je crois bien qu'il est français. Franchement, ouais, je pense que là, il y a un prix Goncourt 2022. Franchement, c'est voilà, génial, quoi. Génial. Enfin bref. Bon, et si on commençait cette vidéo, ce serait peut-être pas mal, hein, parce que c'est pas le tout de lire des bouquins, mais on a une vidéo à faire, bordel. Ah là là. Bon alors. Eh ben c'est parti, hein. Ça y est, on est prêts. Accrochez vos ceintures. Tenez-vous prêts. C'est l'heure du jingle. Bon alors, et du coup, de quoi est-ce qu'on va bien pouvoir parler aujourd'hui, hein? Attendez, laissez-moi réfléchir. Ah oui, c'est vrai, ouais, on va parler de ça. Eh ben, la petite nouvelle de la semaine dont je voulais vous parler aujourd'hui, bah, c'était que Google, depuis le 9 novembre, a installé la double authentification sur tous les comptes Gmail de la Terre entière. Enfin, plus ou moins de la Terre entière, quoi. Parce que bon, bah, vu le nombre qu'on est et vu le nombre d'adresses mail actives et inactives, ça fait quand même pas mal de monde, hein. Voilà, donc la double authentification qui sert à lutter contre le piratage et la sécurisation de votre compte Gmail. Voilà. Bah oui, parce que c'est vrai que notre compte Gmail c'est un petit peu toute notre vie, quoi. On s'en sert pour envoyer des mails pour nos impôts, pour envoyer nos photos de vacances à l'autre tante qui était pas là, qui a pas Facebook, donc on s'en sert un petit peu voilà, quoi, tout le temps. Ouais, c'est un petit peu notre vie tout entière qui est sur Google. Et puis surtout, si on perd son compte, on n'a plus accès à Google Hangout, enfin tous les services Google, quoi. Vous avez enregistré toutes vos adresses sur Maps, tout est synchronisé avec votre compte Google. Donc bon, c'est vrai que si on perd tout ça, ça peut être compliqué. D'autant plus que ça peut arriver aussi, mais certains sont piratés leur compte Google, voilà, on sait pas, pour une raison X ou Y, voilà, on peut se faire pirater notre compte Google. Il suffit qu'on n'ait pas mis un mot de passe assez fort, ou que notre PC soit infesté de virus, donc si on n'a pas mis d'antivirus, ou si on n'est pas protégé correctement, du coup, ouais, on peut se faire quand même piquer nos identifiants et surtout notre mot de passe, voilà, qui permettrait à des personnes tierces de récupérer toutes nos informations. Donc bon. Ouais, c'est vrai que Google du coup s'est dit bon, cette fois-ci on va peut-être passer la deuxième et on va peut-être obliger tous les utilisateurs à utiliser cette fonctionnalité. Et du coup alors, en quoi ça consiste? Comment ça se présente? Comment est-ce qu'on fait? Comment ça marche? Je suppose que ça se trouve vous connaissez peut-être rien du tout. Vous vous dites oh, c'est quoi encore ce machin? Ça va encore tout me chambouler? Où est-ce que...
où c'est qu'on coche la case pour dire oui, ou comment on paramètre tout ça pour que ça soit un peu plus clair, que tout soit sécurisé et qu'on soit tranquille en utilisant nos adresses mail, si vous en avez plusieurs. Allez, c'est parti, suivez-moi, je vais vous montrer. On va juste changer l'écran, regardez. Et nous voici donc sur votre compte Google, parce que c'est là que tout va se passer. Il suffit d'aller sur Ecosia, parce qu'un moteur de recherche qui plante des arbres, c'est quand même plus écolo que les serveurs de Google, qui polluent un peu plus quand même. Donc vous allez sur Ecosia, vous tapez compte Google, vous vous connectez avec votre adresse mail et votre mot de passe, comme une connexion classique sur votre adresse mail. Moi, j'ai pris l'exemple de ma propre adresse mail, parce que je vais vous montrer en direct live quand même comment ça fonctionne et où est-ce qu'il faut aller pour vérifier que tout soit en ordre. On vérifie déjà qu'on est bien connecté. Bon, là, c'est marqué en gros bienvenue Carcasse TV, je pense que on est bon, on est très très bon. Vous avez en plus la petite icône sur la droite, vous arrivez donc sur le panneau d'accueil, à cet endroit là vous vous mettez bien là, après vous voyez vous avez plein de petits panneaux, si vous ne connaissez pas le compte Google, ça permet de gérer tout ce qui est en rapport avec votre compte Google, voilà. Alors après je vous laisse vous balader, c'est très bien expliqué, c'est très bien fait. Google a plutôt bien bossé ces dernières années, franchement, moi je leur tire un petit peu mon chapeau parce que de ce côté là, ça permet de gérer ses données personnelles de manière simple, c'est intuitif. C'est pratique, j'ai envie de dire. Voilà, tout est répertorié, donc n'hésitez pas à aller vous balader. Si vous connaissiez pas, ça peut être sympa de découvrir 2-3 trucs au passage, et surtout de découvrir cette satanée double authentification. Donc du coup, c'est pas compliqué. Si une fois que vous êtes sur votre page d'accueil, il suffit de vous rediriger vers le panneau qui s'appelle « Des recommandations de sécurité sont disponibles » avec le petit texte en bleu qui est marqué, où c'est marqué « Protégez votre compte ». Hop, après vous pouvez regarder, il y a l'aide Google, il y a... voilà. Donc vous allez sur ce panneau-là, « Protégez votre compte », vous cliquez, hop, vous arrivez là, vous voyez, moi j'ai déjà un petit encart ouvert parce qu'il me dit que, supprimez votre compte de l'appareil Mac. Voilà, effectivement, j'ai un Mac, je ne me suis pas connecté depuis 131 jours, et donc il me dit, attention, vous n'êtes pas connecté depuis 131 jours, donc là, il y a peut-être un problème. Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est pas normal? Ça, c'est à vous de voir. En me voyant inactif depuis 131 jours, il peut se dire, il s'est fait voler son appareil, et en fait, la personne qui a volé l'appareil, elle l'a remis à zéro, elle l'a peut-être revendu sur le Bon Coin ou sur quelque part dans les fins fonds de la toile, ou alors c'est revendu sur un marché noir à Bangkok en Thaïlande, voilà. Bon, je ne vais pas trop caricaturer quand même, mais vous voyez le principe. À partir de ce panneau-là, vous pouvez décider de supprimer votre compte. C'est-à-dire que votre appareil où votre compte est inactif, si pour une raison X ou Y vous le sortez du placard parce qu'en fait vous l'aviez juste rangé pour faire un peu de place sur votre bureau, du coup, hop, en cliquant sur supprimer, une fois que vous allez ouvrir votre appareil, vous allez le reconnecter à internet, tout ça, et il va juste vous redemander de vous reconnecter. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à dire si les explications sont un peu trop compliquées, si je vous perds un petit peu en chemin, voilà. Moi ça m'aide un petit peu, du coup ça me permet de me positionner pour savoir, voilà, à partir de quand je vous ai perdu en chemin, quoi. Donc, vous voyez, donc là il me dit attention vos appareils, donc les appareils où je suis inactif. Il se trouve que mon Mac est toujours là, j'ai rien perdu, je me suis pas fait voler, pas de soucis de ce côté-là, je reste toujours, voilà. Je ne change rien, j'ai pas envie de supprimer mon compte parce que quand je vais me servir de mon Mac, j'ai envie que mon compte soit toujours connecté, donc voilà. Ensuite on passe au suivant, activité liée à la sécurité de votre compte. Vous voyez la petite pastille verte, alors que juste au-dessus j'avais une petite pastille jaune qui me disait attention, là il se passe un truc bizarre, donc voilà, il faut faire attention. Mais là, activité liée à la sécurité de votre compte, pastille verte, tout marche bien, donc là c'est pas ce qui nous intéresse. Ensuite vous avez connexion et récupération, petite pastille verte aussi, tout va bien aussi. Les accès tiers, ça concerne toutes les applications auxquelles vous êtes connecté avec votre compte Google, c'est-à-dire que quand vous allez, je dis une bêtise, vous allez sur le forum Reddit par exemple, vous n'avez pas de compte et vous voulez créer un compte. Donc à ce moment-là, il y a deux options qui s'offrent à vous. Soit vous créez un compte avec une adresse mail et un mot de passe, voilà, qui sera lié au site Reddit. Soit sinon, il y a une petite option qui vous permet de vous connecter avec votre compte Google. Voilà. Donc en utilisant les identifiants de votre compte Google. Et toutes ces applications où vous êtes connecté avec vos identifiants Google sont répertoriées ici dans les accès tiers. Et donc à partir de ces accès-là, vous pouvez décider, comme sur le petit encart juste au-dessus vos appareils, de vous déconnecter tout simplement. Voilà. Si par exemple vous voulez plus aller sur les sites, si ça vous intéresse plus, ou si vous dites non finalement je me suis connecté avec mon compte Google et puis ça me plaît plus, donc voilà.
pouvez vous déconnecter tranquillement. Et pour terminer, vous avez vos mots de passe enregistrés. Avec la liste que je viens de vous faire, nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie connexion et récupération. Voilà, 3 méthodes de validation. Comme c'est plus ou moins expliqué, ça va vous permettre de vous connecter, et récupération signifie que demain, soit vous vous faites pirater, je vous le souhaite pas, mais si jamais ça vous arrive malheureusement, ou que vous perdez vos identifiants pour une raison X ou Y, vous les avez oubliés, vous les avez notés sur un papier, puis ce papier vous l'avez jeté à la poubelle. Ouais, je sais, ça arrive. Ça arrive. Donc vous allez sur connexion et récupération, hop, et là il vous affiche les 3 méthodes qui sont utilisables pour pouvoir, pour vous connecter, soit pour récupérer votre compte pour une raison X ou Y. La première méthode, c'est donc le numéro de téléphone. Lorsque vous vous connecterez, Google vous enverra un code éphémère pour authentifier que c'est bien vous, c'est bien votre numéro de téléphone, c'est bien votre adresse mail, et c'est bien vous qui êtes en train de vous connecter actuellement. Voilà. Ou, le cas échéant, pour récupérer votre compte. Tout simplement. Parce que vous pouvez le faire à partir d'un numéro de téléphone, vous pouvez le faire aussi à partir de votre adresse mail, c'est la deuxième méthode de récupération, c'est-à-dire que vous avez une adresse mail, vous êtes avec votre conjointe, votre conjoint, et qui possède aussi une adresse mail, et vous dites si jamais il m'arrive un pépin avec mon adresse mail, je mets l'adresse de mon conjoint ou de ma conjointe comme une adresse de secours si vous préférez, et du coup demain si vous avez un pépin, hop, grâce à l'adresse mail de secours, vous pourrez récupérer ou vous connecter à votre compte. Voilà. Et après, les appareils mobiles vérifiés, c'est tout simplement les applications type authenticateur. Alors, qu'est-ce que c'est l'authenticateur ? C'est en fait, vous vous connectez normalement à une application qui s'appelle, vous avez le Google Authenticator, vous avez Microsoft Authenticator aussi. Et tout simplement, c'est une application, quand vous l'ouvrez, qui génère en fait des codes éphémères d'une durée de 30 secondes. Voilà, c'est-à-dire que toutes les 30 secondes, il y a un nouveau code éphémère à 6 chiffres. C'est un code qui est très spécifique et qui s'actualise constamment. Lorsque vous vous connectez, vous utilisez cette application-là. Et alors là, c'est sûr que c'est une méthode quasi infaillible. En général, ces applications sont utilisables uniquement depuis soit une tablette, soit un téléphone portable. On peut pas le faire depuis un PC. Voilà, donc ça, c'est une option qui a été mise en place par Google et qui est utilisable obligatoirement par tout le monde maintenant. Et donc tout ça, c'est en place depuis le 9 novembre. Eh ben écoutez, je crois bien que vous savez tout. En tout cas, presque tout. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez apprécié, ce que vous avez moins apprécié, si tout était clair, voilà, s'il y a des choses à revoir, voilà, si je suis peut-être complètement à côté de la plaque. Voilà. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Si cette vidéo vous a plu également, écoutez, vous connaissez le bouton partager, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, là, partagez-la où vous voulez, voilà. N'hésitez pas à mettre aussi un petit pouce bleu si jamais cette vidéo vous a plu également. Voilà, moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon dimanche, une très bonne fin de week-end. Profitez bien de votre semaine, et puis on se retrouve, si tout se passe bien, qu'il n'y a pas de pépin, on se retrouve comme d'hab, le dimanche matin à 11h pour une prochaine vidéo. Allez, sur ce, moi je vais vous laisser, parce que c'est pas le tout, mais j'ai un bouquin à lire. Voilà, ouais, désolé. Je serais bien resté à vous raconter encore d'autres trucs, mais non, franchement là, j'ai un bouquin à lire et ouais, franchement, là, je suis à la moitié quoi. Non, c'est trop important.